Oui, une autre question, bien sûr, bien sûr. Alors, question numéro 11. Vous suiviez donc tous ces cours et j'imagine, faisiez de votre mieux pour reproduire ce qu'on y disait montrait. Mais y avait-il un professeur en particulier que vous essayez consciemment d'émuler? Moi, je ne voulais pas être l'élève d'un sensei en particulier, mais de tous les sensei de l'aïkikai en général. L'aïkikai, c'était difficile parce que chaque sensei montrait des choses différentes et que chacun d'entre eux était formidable pour moi et à sa façon. Donc, la plupart du temps, j'aimais, mais je ne comprenais pas. À chaque fois, c'était des amours différents et des incompréhensions différentes. Par contre, j'étais le seul à l'aïkikai à pouvoir imiter chaque sensei comme un singe savant. C'était un peu un jeu pour moi à l'époque. Je savais comment chacun faisait sur chaque mouvement. Je pense donc qu'il faudrait inverser la proposition et demander, dans cette question, quels sont les cours que je n'aurais ratés pour rien au monde. Pour moi, c'était évident le cours de Doshu du matin et celui d'Yamaguchi Sensei le mardi matin. Et ils m'ont jamais dit que j'étais leurs élèves, hein, mais ils étaient pour moi des modèles, des références. Ma raison de rester au Japon aussi. Une autre question? Ouais, numéro 12. Le fait que vous alliez voir ces deux professeurs en particulier était-il dû à l'influence de Christian Tissier? Oui, évidemment. L'influence de Christian Tissier était claire, puisque c'est lui qui nous avait présenté Yamaguchi Sensei en France. Et que son Aikido était en fait, l'Aikido de Christian Tissier, c'est une émanation directe de celui de Kishomaru Oshiba. En plus de ça, pour moi, Yamaguchi Sensei était la représentation la plus profonde d'un type d'Aikido qui s'appelle le Nagare, Kino Nagare. On ne sait pas, mais le Nagare, ou l'utilisation dynamique des intentions d'un agresseur potentiel, est la caractéristique typique de l'aïkido développé après la mort du fondateur. Cette facette, cette utilisation dynamique de l'aïki, c'est ce qui fait en quelque sorte la particularité de l'aïkido dit moderne. Et à l'aïkikai, l'accent a été très vite mis sur ce versant unique de l'aïki. On peut aujourd'hui en voir les effets, aussi bien positifs que négatifs d'ailleurs. Euh, En fait, Kishomaru Sensei représentait pour moi un phénomène très mystérieux. Dans son cours du matin, il m'a très rapidement pris au milieu comme partenaire, dans un ordre décroissant après les Uchijeshi, mais certes, hein, mais avant les Japonais en général. Donc il y a eu très rapidement une relation qui s'est créée avec lui, une espèce de déclic. Il n'était pas mon sensei au sens propre, car on ne peut pas dire ça du doshu. On ne peut pas dire doshu qu'il est notre sensei, mais il venait souvent me corriger personnellement et me montrer certaines choses. Je voyais bien qu'il ne montrait pas aux autres. Il était d'une extrême gentillesse malgré sa sévérité. C'était quelqu'un de bizarre. L'autre chose, c'est que quand je me retrouvais avec lui au milieu du tapis devant tout le monde, j'étais perdu. À l'époque, je faisais d'autres sports, dont de la boxe de façon assez intensive, mais à chaque fois avec lui, j'avais l'impression d'attaquer un fantôme. Il était déjà vieux et chétif, et moi je faisais 75 kilos, et j'étais en pleine forme. Ça m'a vraiment intrigué, car à chaque fois que j'attaquais, je tombais sur du vide. Je me suis aperçu que les outils chutaient avec lui de façon très particulière, et j'ai envie d'apprendre parce que c'était beau et à mon sens justifié pour ça. Je me suis pris pas mal de coups, il faut dire, de la part de Kishimoto Shiba, mais je les voyais jamais arriver. Les Uchideshi, eux, ne prenaient pas de coups. Donc je me suis dit, bon, je vais pas me prendre des beignes tout le temps, je vais pas me rester comme un couillon sans rien faire au milieu de ce cirque. Et j'ai donc appris comme ça, en voulant faire mes chutes de la même façon que le faisaient des gens comme Osawa Hayato, le fils de Osawa Kusaburo, Yokota Sensei maintenant, ou des Ushidekishi de l'époque, comme Kolibayashi Sensei, Oli Sensei, etc. C'était un apprentissage gratifiant pour moi, car en plus de ma volonté irrésistible d'apprendre, je sentais que Kishomaru Sensei voulait m'enseigner. C'était un peu la même chose avec Yamaguchi Sensei. Et il y avait cet intérêt mutuel un peu complice de l'aïki. Sans ça, on vole la technique, mais ça reste très superficiel puisqu'il n'y a pas cet échange de complicité très intime, on peut dire, comment dire, de cœur à cœur.